Biome de la forêt tropicale, environnement stable, idem pour le biome du littoral et... Un problème? un souci dans la gravité artificielle du biome du désert. Détendez-vous, commandant Todd. Je vais arranger ça en un rien de temps. Et voilà, tout est en ordre. Tous les équipements de la compagnie ont un rendement optimum. Heureux de vous avoir avec nous, Garrett. Nous avions entendu d'horribles rumeurs à propos de Janus Lee. Non, commandant. Tout va bien, c'est la routine. Cette station est une immense réussite et un atout pour l'avenir de notre planète. L'environnement créé dans chaque biome permettra aux scientifiques d'étudier et d'inverser les dégradations écologiques qu'ont subies les forêts tropicales, les déserts et les régions côtières. Vaisseau de ravitaillement numéro 1, station spatiale de Landmark. Phase d'approche finale. Nous serons entièrement opérationnels dans une semaine. Vous devriez rester pour voir ça. Je ne peux pas, je repartirai avec le vaisseau de ravitaillement dès qu'ils auront déchargé. Hein? Vaisseau de ravitaillement arrimé, ouvrez les vannes de décompression. Bonjour, messieurs. Nous passions justement dans les environs et je me demandais si l'on pouvait vous emprunter votre station spatiale. Bonne action! Attention, tous en place, ça va secouer. A-T-O-L! Cool, mec! On fonce! Action Man, Atto, Apathie! Action Man, Atto, Turbo Machine! Cool, mec! A-T-O-L! A-T-O-L! La classe! A-T-O-L! Turbo Machine. A-T-O-L! Ça va secouer. On fonce! A-T-O-L! Réveille-toi, Axel! Un peu d'énergie! Et hop! Rien ne résiste au chevalier du ciel! Ah ouais, décollage impeccable. Mais alors la phase d'atterrissage, c'est au revoir. Quelqu'un aurait vu King? Quand on est arrivé, il a filé en douce. Viens là, mon grand. Je sais que tu es là. Viens voir tonton King. Non mais regardez ce que vous avez fait! King! Tiens, voilà un revenant! Enfin, qu'est-ce que tu fabriquais? Il a l'air furax. Un grébupé ou Podiceps cristatus a été aperçu dans le parc. C'est un oiseau très rare. J'allais le prendre en photo et vous, bande de clowns, vous lui avez fait peur. Le biceps Christacos? Cervelle d'oiseau et muscles en acier. Prends-moi en photo à la place. Moi aussi, je suis un oiseau rare. Appel prioritaire, c'est Garrett. Axel, on a un gros pépin. Lee a pris le contrôle de la station spatiale. Ils se sont introduits par la force à bord du navire de ravitaillement qu'ils ont dû voler sur Terre. Heureusement que j'ai contrôlé les écrans à ce moment-là. J'ai boosté mon communicateur grâce au satellite de la station pour pouvoir vous appeler. Je ne sais pas ce que lit ma ligance. En tout cas, ça me dit rien de bon. Accroche-toi, Garrett. Malheureusement, on n'a pas de vaisseau spatial sous la main. Je vais demander au département d'aéronautique d'envoyer leurs troupes s'occuper de Lee. Commandant Todd, est-ce que tout se passe bien là-haut? Rien à signaler, aucun souci, monsieur. Tout se déroule à merveille. Alors ils envoient leurs cow-boys dans l'espace? Non, il ne me croit pas. Le commandant de la station affirme qu'ils n'ont eu aucun souci. On m'a dit que je lisais trop les journaux. C'est pas du tout le style de Garrett d'inventer une histoire de ce genre. Lee a dû empêcher le commandant de dire la vérité, j'en suis sûr. Il est temps pour nous d'entrer en piste. Non, ce serait de la folie, Axel. Lee a berné les autorités, c'est à nous de jouer. Il doit bien y avoir un moyen de nous mettre en orbite. Hein? Il veut qu'on joue au cosmonaute? Et alors, ça devrait te plaire, toi qui es souvent dans la Lune. Non, parce que j'ai le vertige, je suis pas à l'aise dans l'espace. C'est comme dans les fêtes que Hawk organise. Ça manque d'atmosphère. Le seul ennui, c'est que tous les véhicules de transport en orbite sont sous haute surveillance. Mais et maintenant que j'y pense, il y a un autre moyen.
Oui, mais seulement il faudrait être complètement cinglé pour tenter le coup. Alors c'est pour nous. De quoi s'agit-il? Du Cosmojet. Ils sont en train de le mettre au point pour des vols expérimentaux dans l'espace. Mais il est loin d'être terminé. Cosmojet, ça jette un maximum. Comment on fait voler ce petit zinc d'amour? Les nouveaux réacteurs n'ont jamais été testés et le système de navigation est un peu capricieux. Mais voilà les instructions. J'ai repéré un signal non autorisé. Trouvez-moi l'émetteur. Et ça, c'est du gâteau à côté du reste. La suite des opérations est vitale si vous voulez arriver en un seul morceau. D'abord que tu prends... T'es où, Gareth? Gareth! Lâchez-moi! On l'a trouvé dans un conduit d'aération. Il essayait d'appeler au secours. Gareth, ça faisait un bout de temps. Je suis ravi de te revoir, surtout dans un décor aussi surprenant qu'aérien. Et vous avez parcouru tout ce chemin pour faire du jardinage? Oh, c'est bien plus que du vulgaire jardinage. Tu le découvriras d'ailleurs bien assez tôt. C'est bon, vous êtes prêts? Mode action! Ya! Il est costaud, mais adroit. Attention, on passe en mode camouflage, ok? Merci Gareth pour le code d'entrée. Il n'exagérait pas quand il disait qu'il n'était pas terminé. T'inquiète pas mon bébé, je vais te bichonner, tu vas être superbe. On a bien fixé le matos. T'es prêt à le faire décoller, ton oiseau d'acier? C'est beaucoup trop compliqué. J'ai pas la fin des instructions. Gareth s'est arrêté là et sans ses conseils, je suis perdu. Mais je rêve, c'est bien le grand Hawk que j'entends. Le chevalier du ciel, à qui rien de ce qui vole ne peut résister. Pense au succès du film, vieux. Tu joues ton propre rôle. Cette fois, on a le casting du siècle. Ouais. Et j'inviterai Kate à l'avant-première. Ou Yasmina. Ou bien Emma. On n'a pas le temps de peaufiner, on se débrouillera avec ce qu'on a. Ok, j'espère que ça suffira. Pourquoi tu t'es déguisé en aquarium? Pas besoin de ça dans le vaisseau. Y a pas d'atmosphère là-haut, je te rappelle. Je suis prudent, je prends pas de risques inutiles. Le grand bleu nous attend. Emmène-nous au ciel, bébé. Regarde! Accrochez-vous les copains, je crois que j'ai trouvé le bon bouton. Attends qu'on ait bouclé nos ceintures. J'ai du mal brancher le stabilisateur. C'est fil rouge, bleu ou vert? Choisis un. Bleu comme messieurs. Gagné.
vient cette passion pour les fleurs? Vous êtes amateur de verdure? Les belles plantes sont mon péché mignon. Mais je ne suis pas là pour te compter fleurettes, mon cher. Je suis là pour écrire l'histoire. Et tu vas pouvoir participer à cet immense événement. Pardon? Je sais pas de quoi vous parlez. Je parle d'un monde nouveau. En extrayant l'ADN des plantes expérimentales cultivées ici dans l'espace et en l'injectant à des humains, j'ai l'intention de créer une nouvelle race d'hybrides, moitié humaine, moitié végétale. C'est de la folie pure. Vous allez créer encore plus de monstres. Ça, c'est toi qui le dis. De telles créatures pourraient former la base d'une main-d'œuvre capable de vivre uniquement de lumière et d'eau fraîche, qui obéirait docilement aux ordres de mes chers mutimes. Et qui aura l'honneur de nous servir de cobaye? Hein? Oh, quel beau spectacle! Je veux aller faire un tour dehors. Il est totalement disjoncté. Si jamais il ouvre cette trappe, on est mal. Sa valve d'oxygène est déréglée. Il doit respirer un mélange de gaz étranges. Ça doit provoquer l'ivresse de l'espace. J'arrive pas à lui enlever son casque. Il est coincé. Une fois à la station, il restera ici. Ce sera plus sûr pour lui et pour nous. Avant que vous ne vous serviez de cette chose, je dois vous dire que je suis allergique aux œillets, et surtout quand on veut que j'en devienne un. Ne t'inquiète pas, Garrett. Je t'ai préparé un bon petit cocktail de cactus et de gomme-mouche qui t'ira comme un gant. Mais d'abord... Commandant, croyez-vous à la réincarnation? Le processus se déroule en 2 étapes. La première injection amorce la métamorphose. La deuxième rend la transformation permanente et irréversible. Il faut trouver un moyen d'entrer dans la station sans donner l'alerte. Appel à vaisseau non identifié. Ici, Rand, technicien de la station. Heureusement que vous êtes là. Il y a un sas de décompression de secours de l'autre côté. Je vais vous guider pour vous arrimer. Allons-y. Drôlement content de vous voir. Je me suis caché dès que Lee et ses mutimes sont arrivés. Ils auraient fini par me trouver. Par ici, il faut les prendre par surprise. Oh, hé, quelque chose m'échappe, Rand. Si vous vous cachez depuis le début, comment savez-vous qu'ils s'appellent les mutimes? Non! Ah! Tiens, pourquoi je ne flotte plus? Oh, que c'est dommage. Oh, je veux retrouver ce doux flotti-flottard. Attention! Go, 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 go! Sale de mouche, pose-moi! Cette plante adore les moucherons. Flotti-flotta, me voilà, où es-tu? Axel, comme je suis heureux que tu aies pu te joindre à notre petite réunion. Je vois que tu connais déjà Rand, mon agent infiltré dans l'équipage de la station. Et le commandant Todd, qui donnait les ordres avant de se mettre au vert. Les griffes de Firecat sont capables de trancher le métal. La pauvre gorge de Garrett n'y résisterait pas. C'est mieux. Je déteste faire du favoritisme, mais maintenant que je t'ai sous la main, Axel, je vais te faire passer avant les autres. Flotti, flottard, par ici, par là. Gravité artificielle. Te voilà, flotti, flottard.
Flotti-Flotta, c'est extra, Flotti-Flotta, tu nous ravis. Quelqu'un a déréglé la gravité artificielle. Je vais aller jeter un œil. Mes roues magnétiques vont me coller au sol. Mes enfants mutants, à vous d'entrer en scène. Détruisez-les tous. Ah ah, Flotti-Flotta, comme elle est jolie. Belle comme un cœur, petite fleur pleine de couleurs. Hey! Oh! Ah! Tu es belle comme un cœur, jolie fleur, tes charmantes couleurs font tout mon bonheur. Les amis, je crains qu'on ait un problème. Celui qui a coupé la gravité artificielle a aussi déclenché les boosters de positionnement. On va sortir de l'orbite. Appel à tous les mutimes. Évacuez immédiatement. Oh, oh, oh. Envoyez une carte postale. Personne ne dit bonjour à ma petite fleur de toutes les couleurs, hein? Ignorez cet abruti, montez dans le vaisseau de ravitaillement. Oh, il faut qu'ils apprennent à mieux te connaître, petite fleur. Rejoignez le Cosmojet immédiatement, on doit évacuer. Mais c'est pas si simple, Axel. J'ai extrapolé la trajectoire de notre sortie d'orbite. Parle français, je comprends pas ton charabia. En clair, la station va aller se cracher au centre de Landmark City. Alors on doit sauver la station. Hawk, t'es prêt à piloter un très gros engin? Je n'aurais jamais dû accepter. Tu te dégonfles? T'es pas à la hauteur pour piloter une station spatiale? Garrett a calculé toutes les coordonnées du vol, t'as qu'à faire dévier sa trajectoire pour la remettre en orbite. Sinon, Landmark City explose. Tu vois, c'est facile. Allez, 3, 2, 1, go!
Combinaison 5x5, apogée degré 0. Il va faire malheur s'il n'arrête pas son charabia. Oh, qui veut dire qu'on l'a réussi, la station spatiale est hors de danger et on a sauvé la ville. L'effet du produit commence à s'inverser. Il n'a pas pu leur donner la seconde injection. Le docteur Shark leur a prescrit une bonne cure de rock'n'roll pour se remettre sur pied. Parfait. Et King retrouvera son état normal dès que je pourrai accéder à ma trousse à outils. Hawk, tu as fait du bon boulot sur le Cosmojet. J'avais peur que tu n'arrives pas à brancher les stabilisateurs sans mon aide. J'ai fait ça, les doigts dans le nez. J'ai déconnecté le circuit bleu et juste à temps. Bleu? Mais y a pas de fil bleu dans les stabilisateurs? J'ai bien peur que tu sois daltonien. Ouais, personne n'aurait vu ma petite fleur en sucre. Bande de demeurés! Lequel d'entre vous a laissé cette fleur monstrueuse? Entrez à bord!